La caméra. Capitaine Mayombo, mouchoir. Apanda. La caméra. Capitaine Mayombo, mouchoir. Voilà, bonjour, topé, bonsoir, peuple congolais, ça deux pas du millier. Beaucoup d'occasions, en tout cas, il faut expliquer Nabiso à Lilo. Ils allaient plus basés sur les événements qui se passent au Congo, édition spéciale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la nouvelle, les Akoya, toujours Koya, Chilombo, Félix, Bazoko Sayo, papa, Bazoko Sayo. Bazoko Sayo, Félix, Bazoko Sayo. Vous voyez que l'hélico militaire est survolé résidence à Tshisekedi na Kancha Chukuna. Fachi Beto. Félix a joué diarrhée verbale. Diarrhée verbale, donc c'est pas possible. Je vous assure que Nabuto Lelo, ba réunion moko ute lobby kutuna lo balelo. Ba réunion moko salami na côté wana ba bengi chiwewe ba bengi shikoti tambwe ba bengi ndawel. O ba utiso ko pese so yelo koni na ba bloga ba français wana ya lukuta. Ba bengi ah. Ça ne va pas ici. Nino ba likomo bo tomonika ba likomo matili ko la résidence à Fachi Beto. Sakana na mondo yo. Mutako bomba yo, we ba ete. Sakana na mondo yo. Tokozonga la dossier wana peuple congolais. Ah, on apprend que Bemba, Bati, Kamere. De l'autre côté aussi, on nous dit que Bazali contre la modification de la Constitution et l'Union sacrée est commis près Yako Panzana. On va parler de ça aussi. Et puis Fortuna Bisselele était au Rwanda. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Le Chinois en colère. La République populaire de Chine en colère contre le régime Tshisekedi parce que babomi 2 citoyens chinois na RDC na régime naï. 2 citoyens chinois. Alors gouvernement na bango babandi pression contre Félix, on ne sait pas. Soki Ekokende Ti Suka Wapi. Toyebite. Je vais vous lire. Et puis Nani, Azali Simanango, je crois que beaucoup de monde a déjà. John Ti Bango, Mouto Azali Sima. Il y a disparition, il y a ces 2 sujets chinois. Tout le monde pas disparu, mais Boma Bango. Alors, rapidement ici, peuple congolais, na lingina banda dossier oyo bon nasina ebisa kibino bandeko bolanda kanga awa lisolo ya notre frère n'est-ce pas Nico Mayengele oyo azali hospitalisé na France topesa kibino Manigram Western Union Ria Mpesa kombo ya muto sengelo tindela mbongo Mukanza prénom na ezali Brown B-R-O-Y-N ville ezali Bruxelles pays ezali Belgique téléphone na ezali 32 492 52 82 13 on peut rotindela et puis akoki kopesa yo directement numéro ya compte bancaire et kozala bien pour na ko soutenir ndeko na biso azali ko traverser ba moment moko
difficile na kati ya hôpital na Paris. Et je dois vous informer encore ici, peuple congolais, il y a la nouvelle qui m'est venue. On me signale que je vous annonce le décès de Papa Noël Nedoul ce matin en France. Tu habité à Koufaki, je crois, avant-hier. Papa bon, ba Congolais, oyo ba yebiye, ou bien ba yebakiye, ceux qui beaucoup qui peut rendre famille ba mes condoléances, ceux qui beaucoup qui peut assister famille. Et Kozala et Lokopé, il y a bien Makasi, Bandeko Nangai. Maintenant, revenons ici rapidement. Mboula ou Beti Nakata capitale. La fois passée, on en parlait ici. Bah, dégâts ou yango esali à Kosakanate. Parce que Kinshasa, il n'y a pas un plan d'urgence. Ils allaient surpeuplés. Et il n'y a pas un système de ravitaillement pour n'encoyer bah. Ceux qui mboule Beti, comment faire, comment tout ça, mailler les candidats et les capitaux Mbangu, Nakati Yanzela. Il n'y en a pas. Regardez les boulevards. Nous sommes en plein boulevard du 30 juin, mes chers amis. En plein boulevard du 30 juin. Et tant la boulevard du 30 juin. Travaux de grande envergure. Tout ça, là, travaux. Tout ça, la misala. Tala. Capitale à Mogala Bisso. Tout le bateau, un pays qui n'a pas de chance. Examen la RDC. Voilà, on a Liboso, Yami Balé, vous pouvez assister, je crois qu'il y a même de vidéos. Bah maman la biso même na poto bazo sala ba SOS, assistance. Pourquoi? Parce que bah Monique, ça c'est trop grave ce qui se passe en RDC. Talambou la bande, salut les gars. La voilà. Wana nyonso tout ezali ba dégâts oyo mbula et sali na kati ya Congo. Nous n'avons pas de plan de sauvetage. Il y a bablo comme ce soyez donc ça vraiment c'est vraiment triste mais c'est la réalité. Jusqu'à ce que le jour où soupe mbula ngwa ko beta une semaine capitale ngo pe dindi nango. So pe dindi ka ça la pe bien. Parce que baza na kati ya capitale wana pe bazo comprendre na bango ba en jeter. So dindi. On va faire comment? Parce que les gens, au lieu de la plus exigeant envers le gouvernement, Tshisekedi vole l'argent, tout l'entourage de Tshisekedi vole l'argent, donc mais quand on disait que Kabila volait, Kabila pas le pouvoir après 18 ans, avant Ninaïa. Donc Félix Azako yiba pe tia ko longa pe gouvernement pe ba Congolais ba Hollandais na bango été. Comme milliardaire, bah Congolais pas occupé te ta la ville salité mboula partout les akotanga. Ils ont coton di saba banzela tout. Construction wa malunga ezate. Boye awa siko yona la sabino na butu. Ba kino baza ko sala ligne 11 pour te benga ngona linga la ligne 11. Ligne 11 qui veut dire bazo tambola makolo. Oyo balobaka osombi lipa na paso comme na Congo muta osomba lipa nene. Pour les bosses qui va pêcher bon à transport, aux bon à transport ou à chango na poche, aux au sombi lipa nanzela, au sombi nguba, au tien na poche, aux olia malé, aux tambola ti na destination. Na pas ce comme mutumoya somba tanguba na lipa nanzela liaka ti na destination ezate. Ligne 11 na boutou en score de plus. Na boutou li susu. Passi transport ezate. L'état au monde ndira au monde ate. Et les Kinois vont observer. À qui la faute? À qui la faute? Regardez ici. Makolo ba zero wandaku ba iner tala ndwaki makolo nanga wona kwa moto mbe somo
tamboli makolo la population sango wa tsango nani wakida. Voilà. C'est ça la réalité à République démocratisée du Congo. Bande Konanga, ils n'ont pas si peu, mais qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est que les Congolais observent trop. On observe trop, les Kinois en particulier. Bazalik observe trop. Tika, qu'est-ce que Makamba Boye comme la Kabango? Parce que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, population, soka monique et dirigeants, o bazako kambaye bazako tambola mabe et que yazako se retrouver, il a le droit de se révolter pour na webisa bango trop c'est trop. O ya biso ba congolais et si to lekisa trop c'est trop, to ebite to tia yango to lo bana langi nini to na ndenge nini konyo kwa ma eleki pasi eleki. Mais les gens continuent d'observer, de regarder, de contempler. Donc bazana bango lokola ba abattoir et si ba tia bango wana à chacun son tour, mokoloni ni egozala nzuru na ye, aleka mbeka, o bakendo kokata e kingo, nanzala, na kozanga mbongo okendo hôpital, na nini, n'est-ce pas, na misale ezate nyoso tout, batazo kokufa ba kao debout, na kata RDC. Na évite espoir de vie, plutôt espérance de vie, na Congo soto comme na, je crois, l'espérance de vie en RDC c'est peut-être 40 ans. Aujourd'hui, parce que bato bazo ça va 40 ans, la majorité peut-être sont des politiciens. Au bazo comme à 60, 65, 70, 75 ans aujourd'hui au Congo, au commune à Ajoaneza miracle. Et la plupart des bateaux bazo atteindre ba Ajoaneza bateau ba leki 6 mois et tape Mobutu, ba eko zomo muke musée et puis Joseph Kabila muke. Mais ba jeune mingi il y a ba kolina ba botami na ba 2001, 2002. Baza kokufa trop jeune dans ce pays. Passe les mingi, souffrance et les mingi. Mais les Congolais continuent d'observer, de regarder. Bazo zela secours ya ange. Ange bakokita pour que baya ko sauver bango, babi misa bango n'aime pas so baza ko traverser. Congolais bi ko so ba responsabilité na été. Ba yibi élection pendant une semaine, avant d'inaye, à Sokotala. Bazakotala. Tandis que de l'autre côté, Nangamo Mususu, les politiciens, surtout dans le régime de Sekedi, Bako Yiba. Nicolas Kazadi, a eu ça l'interview, il a le coupa. Pour le non, il a détourné Bambongo à l'état. Moutamba, a tous les jeunes ministres. Manque à respect à les jeunes ministres a évité le goni les ozoye au lieu de la modèle à zoya cause oui bien mazako le bande Canada muibité pour caractère ko zonga la fonction Fortuna Bisele le wana zongi musala malgré que ba sexe tape et bimaki na réseaux sociaux nani comment s'appelle Fortuna Bisele la zongi les boulot ntolo belango azaki na Rwanda ona donc mawatro Nicolas Kazada binga na yibaite na kama kutne bakos nazali meilleur ministre de la finance d'Amboko. Et on a simba ba mbongo bolo bakawana ya ba au rétrocommission te ngana zo rien. Azoye bate ke batu basala na ba rétrocommission bazawana. Ba ko bimisa vérité pe sur na TV après interview na. Donc surtout za ina ba pays aux appena plus sérieux. Après interview à Nicolas Kazadi, na interview ya muto nazo tshela bino sikoyo. O ya contredire. Je vous assure que Nicolas Kazadi doit être arrêté. Je dis vrai, Nicolas Kazadi doit être arrêté. Parce que le monsieur là, où a sali, nini, a répondre, justice Robeng Isaïe, aya na éléments, parce que le monsieur dit que j'ai des éléments, j'ai des preuves avec moi. Il y a Makambo, tout ça, il y a Nicolas Kazadi. Mais avec ces éléments-là, mais le dossier de Nicolas Kazadi est déjà clôturé. Mais Binomo Monique, ça même président va revoir, va demander si il y a un dossier à la justice là-bas contre moi. Donc lui, il est informé plus que son président. Nicolas Kazadi a informé que les Tshisekedi. Tshisekedi a dit Nicolas Kazadi, c'est là. Là, qu'il y a vérifier, bon, on a une réponse. Et puis Félix a vérifié. Après, il y a Nicolas Kazadi peut réponse. Et les qui n'ont
Angaye. Boyo kasko contre-vérité. Il y a pillage au Nicolas Kazadi Sali. Yé, pas simplement lui, avec Aïba na compte famille Tshisekedi. Bambongo l'état tout bango ba détourner na kati ya RDC. C'est grave. Tandena matza volume n'est-ce pas, il y a vidéo oyo boyo kango. La pandère. Zela. Wapiango awa. Voilà, boyo kango. Et ça, un journaliste m'a posé question sur Banobi Ngaye, mais c'est 30%. Le méchant en question a dit, bon, l'exangata moutou moko, ou on a 30% pour un dossier à dette intérieure. Il y a 5 morts, mais on a les 4 dossiers. On a les dossiers à cette section, dont je tais les noms. Il y a une valeur de 14 899 090. Le monsieur avait demandé 50%. S'il doute, on a des protocoles d'accord signés. S'il doute, on va présenter na place Tokutana. Tokutana, un restaurant face à Showbiz. Je vous dis des choses correctes. Je vous dis des choses correctes. Je vous dis des choses correctes. Vous savez, à l'époque, le monsieur, à l'époque, a joué des rôles entre ministre de l'économie et la finance. Ascenseur au ministère de la Finance et Bebaki. Le monsieur signait les dossiers chez lui à la maison. S'il doute encore, le monsieur oblige de signer un protocole d'accord. Moi qui vous parle ici, permettez-moi, je l'ai giflé en face de l'ambassade de la France. Parce qu'on discutait sur le pourcentage, sur les dossiers. Ils étaient 2. L'autre même, un des musiciens a ouchoyé un album. Il était candidat aussi au Kassai Central. Donc on a la preuve. Deuxièmement, dossier à l'ancien inspecteur général de la finance, paiement de monnaie qui bloqué dans la BCC. On a signé un protocole d'accord à 50%. Et Simbakité. Troisième dossier, le dossier à établissement Comaf. Un dossier à 12 299 890. On a signé un protocole d'accord dans un restaurant en face à Showbiz à 23h du matin. Et l'argent était déjà viré dans Affluent Bank. Ça nous restait juste une seule journée. Je vous dis même, j'avais promis à ma femme qu'on va faire le mariage de l'X. Parce que nous étant parce que nous étant le facilitateur, on était sûr de notre pourcentage. En dernière minute, on nous dit que le 001 a dit il a droit à 50%. Si lui, il a droit à 50%, le propriétaire du dossier aura combien? Et les intervenants aura combien? Et le dossier n'a jamais été payé. Troisième dossier, quatrième dossier. Dossier aux très important. S'il doute, un monsieur, il est directeur de planification à niveau secrétariat général à budget. Le monsieur, nous avons été sur ces dossiers. Il y a des paiements, il y a des arriérés, il y a des salaires. Et on nous a demandé 40% sur ces dossiers. Le propriétaire, il est qui fonctionnaire de l'État. Mon bango. Et ces dossiers, et toutes ces choses-là se faisaient na badge. Vous avez suivi ici sur la télévision, on disait que les agents du ministère des Finances, on a fait. C'est ce que Bolbolanda qui ont la télévision. Et l'un de messieurs, le monsieur même avait menacé de mort. Mais je me souviens un jour, Angela menace, on est mort à Salamoté. Donc, on attend des dossiers. Oh, et suspense que le monsieur a besoin de foutre juste sur base de pourcentage. Et gloire à Dieu, le ministre qui est aujourd'hui à Finance, il est en train de payer un dossier à succession. Donc, je t'ai parce que c'est un montant un peu exorbitant. Loyoki, chose à qui Bamboko est plus sérieux. Avec de dur que M. Alobi, comment Nicolas Kazadi reste toujours en liberté? Moutouazo Lobama Kambaboui. Preuve à l'appui. Oh, justice ko bengi sanabamboko to vandi. Déjà, justice est saisie. Pour amener la mango, preuve, plutôt compléter le dossier de Nicolas Kazadi. Mais comment, jusqu'à présent, Nicolas Kazadi est en liberté? Comment? Dans un pays si sérieux? Dans un pays dit des droits, que Fachi a lutté contre des abus financiers. Comment Nicolas Kazadi est toujours en vie et en liberté plutôt? Preuve encore, Top Congo balobi que 500 millions de dollars a été détourné justement pour 2 travaux. 2 travaux, 500 millions de dollars. Qui a sorti cet argent? Nicolas toujours Kazadi. Mais c'est grave. C'est aussi centre financier au Sangissi on a Arena, budget est commis à peu près à 500 millions de dollars. Est-ce que c'était utile de les construire
dans un pays où infrastructure de base, hôpitaux exact, hôpitaux exact, même la capitale banzela exact. Mais totongi deux infrastructures, il y a minene na ku ya nani. Boka qui réponse il y a ancien ministre de finance. Soft power. Voilà. Et d'ailleurs visibilité, faut péto là qui s'appelle que moi le kumu. Dans le cadre de rivalité dans Rwanda. Privilégier l'infrastructure, il y a le kumu au détriment, il y a la population qui en a réellement besoin. Voilà, 500 millions de dollars dans un pays sérieux. Comment les gens là sont toujours en liberté? Construire même l'autoroute, même si ça va nous coûter combien, je ne sais pas moi, Kinshasa Matadi, n'a habité sur les 500 millions de dollars. Autoroute, je dis bien autoroute. Totonga autoroute, Kinshasa Matadi, c'est faisable. Dans le monde aujourd'hui de la technologie, c'est faisable. Rien n'est impossible de construire Kinshasa Matadi, même jusqu'à Mwanda, l'autoroute. N'a habité sur les 500 millions, n'a habité. 500 millions de dollars, combien d'avions on pouvait acheter? Des avions. Combien? 500 millions de dollars, combien de centres des hôpitaux ou des cliniques au Congo? 500 millions de dollars. Combien des écoles primaires comme secondaires et même universitaires on pouvait construire avec 500 millions de dollars? En tout cas, donc ça dit tout ce qui se passe au Congo, et quand je vois la population là, tu te dis, bon, la faute ne revient pas simplement aux gens qui nous dirigent, mais première faute, ezali na batoyo, bango moko bazali kondima, ba difficulté, ba souffrance, c'est que le peuple congolais. Et quand vous regardez cette justice, la paradis na bango soki ya état généraux ya justice ya Congo. Mais quelle justice qu'on parle au Congo? De quelle justice? Il y en a? Ça existe? Ça fonctionne réellement? La justice congolaise? La justice congolaise, si tu as un problème, plus contre le gouvernement, là, tu verras que justice est allée. Ou tu as beaucoup d'argent et que tu dois nuire à un faible, là, la justice du Congo, mais si tu es pauvre et malheureux, vous croyez qu'une maman brutalisée par un policier, la maman a été reportée plainte, n'a parqué, je ne sais pas moi de quel coin du pays. Maman on a baroyo que là, policier yé, aboaki ba maman wana, maman on a zolé là, parce que font le commerce n'est qu'à yangwana. Maman abina qui ne reporter plainte. Baroyoka maman wana. Est-ce qu'au moins même coup tata magistrat? Est-ce que bako pesa ya ta papier pour remplir nenga yeko déposer plainte wana? Baroyoka Bakondima. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Donc tout ce que vous vivez, c'est tout à fait normal en RDC. Parce que nous avons créé le gens que moi j'appelle pour baya ko nuire na venir à Batou. Et le gens étonnant na 21e siècle avec la technologie, bazako talala, bazako observer. Même bateau bazako détourner, c'est le même personne qui retourne demain, ba commission, ba ministre, ba député, ba sénateur, ba PDG, ba compagnie. Quelle justice? La justice oyo nazomona hawa na procès ya Jacques Ndala ba avocat bazako swana pour sababu bunda bitumba na kati ya audience. Quelle justice? Non, c'est pas possible. Regardez avant toko tana point makasha. Tolérant comme vous soyez. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Je sais faire ce qu'il fait. Vous êtes trop tolérants quand on nous insulte. On dit que c'est contre nous. Ça, nous n'acceptons pas. Non, c'est nous la madame. Les menaces contre notre client, il y a la passivité.
Vous êtes derrière la prévenue pour nous dire que c'est toi avec toi là. Ça c'est pas comme ça. Dans la justice à Congo. C'est quel avocat? Il s'est comme ça. Ce qui se passe en RDC, Bande Konangai, Mawatro, le pays est complètement détruit et nous observons, nous regardons sans que nous puissions faire quelque chose pour nous sauver Mbokanabiso, Tozokota Lakaka, Mawamingi. Alors, rapidement sur le dossier de l'Est de la RDC, Obozakomona Ezakonginda, peuple congolais, la Liboso Ezake Fortina Biseleli, alias Before, était à Kigali, à Kindaki Rwanda, à Katisaki Nendenga Kobatama, pour ne pas donner trop impression que Tshisekedi collabore toujours avec Kagame. Dois-je vous rappeler que plusieurs réunions et salami entre Félix Tshisekedi et le membre ou les gens du gouvernement de Kagame. Il y a eu Christian Dawel, Christian Chiwewe, et puis il y a Frank Ntumba, Bazaragana Kigali. Il y a l'administration Tshisekedi, Bazaragana Kigali. Et maintenant, vous avez vu le ministre rwandais, Ayakina Goma, pour lancer le protocole, ce qui a vu le Konini. Et là maintenant, Fortuna Biselele, comme lui, diplomate de Tshisekedi, a même lu Paul Kagame, message. Je crois que cause de la symbiose parce que Naouti Komona Awa, j'ai vu ici en image, le Rwanda avait signé un protocole militaire avec la Russie. Le Rwanda a signé le protocole militaire avec la Russie. Maintenant, ici, nous avons vu encore, je vois l'image ici, la RDC a signé aussi ce mémorandum d'attente sur les consultations politiques a été signé entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie à marge de la première conférence ministérielle du Forum des partenariats Russie-Afrique qui s'est tenue à Sochi en Russie du 9 au 10 novembre, a-t-on appris dimanche de l'ambassade de la RDC à Moscou. Lors de son échange durant le sommet avec son homologue russe, Sergei Lavrov, la ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kakiumwana-Wagner, a reconnu le rôle particulier de la RDC et plutôt de la Russie, ainsi que son soutien constant dans la quête d'une solution durable pour la situation préoccupante à l'est de la RDC, a écrit la ministre congolaise des Affaires étrangères sur Twitter. Madame Soukim Kaikomba a également invité M. Sergei Lavrov à se rendre à Kinshasa en 2025 pour célébrer le 65e anniversaire, 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ainsi que l'amitié historique entre les deux nations, a indiqué la source. Je crois que ça collabore un peu. Parce que ce qui totalise déplacement, il y a Fortina Biselele, la photo, dans l'Axamino, où il y a protocole, il y a ce qui mémorandum, qui est signé entre la RDC et la Russie. Et si vous regardez le départ ou le voyage de Fortina Biselele, c'est comme s'il y a eu une facilitation. Je peux dire de Kagame pour Félix Tshisekedi, je peux dire comme ça, dans le sens que Kagame voit que l'Occident, il y a trop de pression. Il y a trop de pression et que l'Occident exige plus des fois des mandats, tu dois partir. Même si lui en a fait plus, Kagame, mais Boyebi qui a lingi ko tikate, aza ko changer même constitution du sous, faut aller kabamande belé. Tshisekedi aussi qui est dans le même plan de demeurer plus longtemps au pouvoir,
deuxième mandat n'a pas cause à la grave. Et surtout que Donald Trump a aussi déjà que les cas, ça peut être risqué contre moi. Vaut mieux oser la protection et la Russie. Donc ça dit, la Russie en quelque sorte, nous les mots, Africains mingi baza ko supporter to baza ko landa pe Russie, mais la Russie, vous savez, lui ne veut pas se mêler de la politique intérieure de contre beaucoup de pays africains et la démocratie dans le pays africain. À cause de la paix embûche, à cause de la paix embuscade. Dans le sens que la majorité des dictateurs, ce qu'on suit Sassou fait le jeu, il est deux fois avec l'Occident, mais il est aussi avec la Russie. Donc s'il y a un coup d'État, je vous assure qu'il est bien renseigné par le service de renseignement russe. Aujourd'hui, Yori Kaguta Museveni, lui aussi, il mange avec l'Occident, en même temps, il mange aussi avec la Russie, pour se faire protéger, soit à un coup d'État, à une rébellion. Il est bien renseigné par le service de renseignement russe. Aujourd'hui, Kagame qui a compris le jeu, et il dit que non, pour que je demeure trop longtemps au pouvoir, je dois aussi, moi-même aussi, me protéger, n'est-ce pas, de services de renseignement russe pour que l'Occident ait atteint des gars facilement. Preuve année, la Russie commence à jouer aujourd'hui un rôle Mowa Makassi depuis que le président du Mali, de Burkina Faso et puis à Niger s'implanter dans le pouvoir. L'Occident a du mal. Il y a Kobengana Batouana dans le pouvoir. Ça commence à rassurer d'autres présidents parce que les bossés Zalaki, Rissia Tchalibaya te, Soki Bango, Baebishoke, tu dois partir, tu pars. Au Tchetembe, au Kokuta Nango. Bakolongola yo soit un coup d'état, na rébellion, bakobimisa yo na pouvoir. Maintenant, beaucoup de chefs d'état africains, Batalaki Makambeleki na Mali, Bamoni ke Batouana baza ko résister, ça fait déjà presque 2 ou 3, 4 ans. Assimi Goïta Koutoko les presque toujours qui 5 ans. Oh, aza déjà na pouvoir. Donc on peut aussi vivre. On peut vivre. Oh, mais Mali bango na Batouana baza na bango. Nanazo protéger bango Russie contre ba coup d'état, contre ba rébellion. Donc nous aussi on peut vivre comme ça. Nous aussi on peut faire comme ça. Dango moni la majorité à dictateur misusu comme qu'on se rallier na Russie non pour intérêt à koloba souverainiste auto va pays na biso souverain. Nous voulons pas que l'Occident se mêle plutôt de nos problèmes, mais comme qu'on l'andenzela à Russie na autonomie y a un pays pour que bangonde ba oume la plus longtemps au pouvoir, parce que l'homme africain son problème en est s'il devient au pouvoir. Donc, à ce moment-là, ça comme Nzambe, lui ne peut pas quitter ce fonction-là jusqu'à ce qu'il va mourir. Donc, il doit toujours rester à la gloire, fanfare, militaire, cortège, à avion, donc jusqu'à sa mort. C'est ça la mentalité il y a homme africain. Alors, comme l'Occident, des fois, à combattre mais à la fin, Kende, non, vrai partenaire, ça ici. Non pour aider les pays à développer, non pour d'abord, il y a Liboso, que Bisoto ou Melana pouvoir. Et c'est ça que Félix Tshisekedi commence à faire. C'est ça que Félix Tshisekedi commence à faire. Donc, ils sont partis à Russie. Tout le Liboso va boire qui kende Russie, parce que qu'est-ce qu'on va partir faire là-bas? Protocole militaire, on a tout au boyant. Mais cette fois-ci, Bakei, Babio, non, quand tu as béni même ministre des Affaires étrangères russe, à Kinshasa. Ça veut dire c'est un approchement. Kagame vient de faire cet approchement avec la Russie. Tshisekedi aussi, Alandi Kagame. Ça rapprochement avec la Russie. Pour faire quoi? Pour que la Russie a renforcé le système politique na makambo etali à service et à renseignement. Il y a un renseignement qui va éviter un coup d'état, une rébellion. Donc, va bloquer la Rabango, tout en payant l'argent. Mais bon, le Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Niger et ce n'est pas le Burkina Faso. Le Congo, ils ont payé Moussoussou. On verra
Donc, voilà le voyage de Kagame, et plutôt de Biselele au Rwanda. Donc, il est parti là-bas, dans une mission moko précise, et cette mission a pour objectif que la collaboration entre lui, Tshisekedi, et Kagame doit s'intensifier, doit continuer amicalement. Et aujourd'hui, j'ai même des doutes de dire que je crois que Tshisekedi peut aussi réouvrir encore, n'est-ce pas, à Kagame, minéraux surtout, bayokanakana avant, et zonganangona Congo. Et zonganangona trafic ne bandai bayokana kipo. Vous savez que Kagame a tonga ki izini ya nini, ya kotrete ba minéraux na Rwanda. Oh, Tshisekedi a pesa qui est accord. Le lot izini wana ça la ressuscité. Alors c'est ce qui a fait que Kagame a tomboké la Tshisekedi. Sikoyo, ba komi ko luka ko se soigner, tomi batte la main. Souvenez-vous des discours de Tshisekedi à Kisangani. Oh non, le peuple congolais, le peuple rwandais, bazaka na problème moko tutu africain bazana la majorité des pays africains ou to africains bazana. Mais na souka yako ba non c'est Kagame, non. Suivez bien le discours de Tshisekedi à Kisangani quand il a dit ça. L'approchement. C'est pas possible. Fortuna Biselele est envoyé clandestinement au Rwanda par Félix Tshisekedi pour supplier Paul Kagame de lui pardonner ses offenses. Alors, il incite publiquement à injustifier et accusation gratuite. Tshisekedi est bloqué par son incurie et son arrogance diabolique. Il vit aux dépens de ses bénisseurs, un civique fumeur de chanvre, généralement membre de sa tribu. Il y a 2 jours, M. Augustin Kabouya a accusé Paul Kagame de troubler l'ordre au sein du parti présidentiel UDPS en République démocratique du Congo. Ils sont atteints d'aprasie idéatoire. Alors, toute honte but coincée à tous les niveaux, Félix Tshisekedi, ne sachant finalement à quel sens se vouer, décide comme par névrose exagérée, de se tourner de nouveau vers le président rwandais Paul Kagame. Tshisekedi vient d'envoyer Fortuna Biselele au Rwanda pour y rencontrer les autorités rwandaises de haut niveau. Pas sûr qu'il obtienne un tête-à-tête avec Paul Kagame en personne, tellement le régime de Kinshasa a écumé et moutonné ses relations avec le Rwanda. D'après tout ça, clandestinement à Goma, dimanche soir, donc Biselele était arrivé à Goma le dimanche soir avec programme de traverser la frontière du Rwanda, une mission secrète destinée à réparer les relations gravement empoisonnées par les débordements comportementaux et des discourtois de Félix Tshisekedi. C'est la raison de l'accueil triomphal du ministre des Affaires étrangères du Rwanda à Goma, Olivier Soki Ndurungire, le 5 novembre dernier. Tshisekedi a éloigné son régime de toute possibilité de rétablir ses relations diplomatiques avec Kigali. Car au Rwanda, jusqu'au nouveau-né, le peuple retient historiquement que Félix Tshisekedi a planifié, financé et ordonné des attaques criminelles contre les pays. Tshisekedi est allé beaucoup trop loin en recrutant de tout ça, les FDLR contre le régime de Kagame. Akoyo Kelaye, ako pardonner ngana bino peto ebité, mais boyebi que Biselele yenem tazalaki première diplomate à Félix Tshisekedi na direction vers Kagame, vers le Rwanda. On verra la suite de cela, mais je crois que nasi na répéta mbalebele na lobamba la mingi, l'incrimination de l'UDPS envers d'autres personnes, soki bolandi yango et bozo continuer kondi mabatoyo Bokoyina batu pour rien. Parce que la politique de l'UDPS se fait pour incriminer les autres. Incriminer les autres et incriminer les autres. Bango moko, ceux qui ba kekuna, ba sali ya bango, ceux qui ont un avantage na bango, ils vont dire c'est pour l'intérêt du pays. Mais quand les autres ba kekuna, ce sont des ennemis, les gens de la haine, ba politiciens wana yanzala, ba opposants wana yanzala. Mais si c'est eux qui partent là-bas, c'est pour sauver le pays. Bazoluka solution pour Namboka.
Voilà le mensonge de ces gens-là qui continuent de maltraiter la population congolaise. Nous avons tout dans ce pays. Comme je parle de ces richesses. On a tout au Congo, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui manque. N'est-ce pas développer notre pays? Je vous montre par exemple, na Kwamoro ya Est ya Congo, batubake bisika ba minéré. Ezako sopanana mai. Donc, coltan, je ne sais pas si c'est quelle matière première on a. Donc, je vous ai dit, c'est la folie au Congo. Yango monimbo quand on a nzambe pour va pesa biso kimia, eza compliqué. Regardez par vous-même, richesse n'engezo panda, batubazo ko kaka. Ça même, comment, batubaza la wana pona ko encadrer batu, rien. Regardez par vous-même, le Congo, béni, un pays béni. Mais qui manque de bons dirigeants. Regardez ici. Vous allez être étonné. Batubake, pena, bavandi. Minéré, ezokwe, angomo. Ah! RDC. Regardez ici. Ni cuivre, mon cuivre, papa. Cuivre, mon produit. Desi sikomarisema kwako hakuna produit. Wanakufa wengine. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa Mungu wangu. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Babu mbafu tunebonesha mukimbie. Ni monde baba. Meza abone mwangalie. Bengine tulebakataza banakufa mumai. Hii ni mambo. Population à Félix. Voilà. Bozomo na binomoko richesse nakata Congo. Kakaboy. Mais on regarde le pays. Tout ne va pas bien. Tout ne marche pas bien. On ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Talayi wana swakini Rwanda. Ake oluka susu ba soutien to ba calendrier to ba agenda to ba contact mawa trop elobi nango matin Fayulu madidi awa oyo alobi mais est-ce que non attendez wapengo Fayulu alobi awa Fayulu non attendez Fayulu qui dit est-ce que c'est la constitution du pays qui empêche, voilà, est-ce que c'est la constitution du pays qui empêche Félix Tshisekedi de construire la nation, de construire le pays? Est-ce la constitution qui empêche Félix Tshisekedi de bâtir le pays? Ou ce sont les compétences? Donc le Congo est victime, je dirais comme ça, le Congo, la RDC, est victime. Il y a propre bananae, mais inconscients qu'ils sont, bazako côté kaka kambu kaka dans les vies de boy pour n'a pas bien moko personnel privé yaye moko. Chaque politicien qui fait la politique au Congo en RDC n'ont pas vraiment les soucis de bâtir la nation. Souci n'a pas numéro 1 primordial, c'est d'abord j'ai combien de maisons? J'ai combien de maisons? S'il peut même, il construit 2 usines ou 3 usines dans un pays même étranger. Et puis il va se demander, j'ai combien de maisons en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique. C'est comme s'il va mourir avec ces maisons-là. C'est comme s'il laisse une maison en France, ce qui a Koufi, Nanda Kouana en France, c'est au vent d'éternité. Il y aura un moment,
même famille na bazana impossibilité à revendre dans ndako wana somaki na France, ils finiront par vendre cela. Même ici, il achète une maison aux États-Unis, il y a un moment, il finira par vendre cette maison. Donc, l'esprit à raisonnement, on a pas politicien nabiso exaté. Que non, tout ce que je fais ici, je partirai comme je suis venu. Ni argent, ni or, nakata cercueil. Donc la gloire que j'ai, c'est pour le moment. C'est pour ici. Mais vous menez kata image pour les gens qui vont venir après moi, des générations futures, qui se souviennent qu'il y a eu un monsieur qui est passé ici. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a posé. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Eza passé. Total soki Kagame na Rwanda on a bakendaki bakopesa solution. Soki bakokata guerre na Rwanda na nani na Corneille Nanga to éviter. On va voir. Mais je dis que Nanga ne va pas stopper. Nanga lui avance toujours. Parce que l'idée de Félix Tshisekedi de changer la constitution continue. D'ailleurs, quand tu continues de la vidéo, que Félix Tshisekedi nanini ya ba réfugié. Je peux vous montrer la vidéo parce que il y a la musique qui joue. Moi, il y a la Sabine Zate. Félix Tshisekedi a été naka ba réfugié na IDPS pour faire signer aux gens ba combo pour que ba changer constitution. Liste de ceux qui banani pour que balobi nanga ba kena kamba réfugié pour leur dire ba accepter ko changer constitution à RDC. Naka ba déplacer côté à Kivu kuna. Alors c'est grave. Ba botala IDPS ba kei na nord Kivu kokosa bango bandima ko changer to ba modifier constitution surtout ba kei na quand oyo ba déplacer de guerre bazali. Ça c'est normal ça. Alors, si lui il change la constitution, nous devons aussi attendre que on doit ouvrir des fronts. Bah front fait Fungoma. Parce que par la voie pacifique on a quitté. Mobutu c'était pareil, non? On avait dit à Mobutu tu dois partir, Mobutu n'écoutait pas. Comme Mobutu avait pris les politiciens du Zaïre à l'époque en otage, par la voie pacifique. Alors, les opposants faisaient des marches. Mobutu réprimandait avec beaucoup de violence. Au coup fait talio, bazuyo pour quelle prison. Mais à la fin de compte, lui, il est parti comment? Aki melaki nengenin, abimelaki Congo nengenin. Pourquoi corps na ezozonga sus na Congo te? Tilelo ezonga kate. Pourquoi? Pourquoi? Banana comment bata Félix banzanga Mobutu wana tout comment Félix a un deuxième mandat na rapatrier corps à Mobutu ça lui coûte combien pour rapatrier corps à Mobutu ça lui coûte combien soki ba memaki kutu lino ya Lumumba bazongisa kiango Congo bongo corps à Mobutu ça lui coûte combien pour rapatrier? Pourquoi il n'arrive pas? Est-ce que Mobutu croyait que lui un jour akokufa na bakokunde na Maroc? Et il fera plusieurs années au Assali au Maroc. Modifier la constitution, c'est bien. Mais faites ça et puis soyez-en assurés que on va n'a pas trop longtemps. Et Mobutu avait bénéficié à l'époque, les gens n'étaient pas vraiment matures en politique. Et les gens ne regardaient pas trop la politique de Mobutu. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, il est très difficile dans un pays de plus de 120 millions d'habitants que tu changes de constitution et que tu règnes encore plus de 10 ans. C'est impossible. Dans un pays, le Rwanda, 20 millions, Rwanda c'est 20 millions, 15 millions ou 30 millions. Je ne sais pas si c'est 30 millions, c'est beaucoup. Je ne crois pas que le Rwanda atteint 30 millions. L'Ouganda, je ne sais pas s'ils ont 30 millions d'habitants. Mais la République démocratique du Congo, ça aussi c'est mieux. Parce que Brazzaville, je ne sais pas si c'est 20, 25, 30 millions, je ne sais pas, d'habitants. Cameroun, je ne sais pas non plus. Mais la RDC, 120 millions.
Est-ce que tu crois faire raisonner 120 millions de bateaux na mitu ya bateau kaka na oyo moni yango kende bien na groupuscule ya bateau na yo. Voilà le pourquoi vous prenez le pays comme le Nigeria qui a dépassé plus de 150 millions d'habitants. On ne modifie plus la constitution parce qu'il y a trop de risques. Tu fais 2 mandats, tu pars. Parce que tu risques de créer la guerre civile, tu risques de créer des divisions inutilement. Nigeria, quand un président commence à venir avec ses dossiers, le militaire prend le dessus, bah, bête un coup d'État. Tu ne peux pas nous sombrer les pays ici. Parce que tant que tu as 4 ans, et tu mets encore le pays dans le danger. Tout ça, tu fais 2 mandats, tu dois partir. Tu risques de faire plus coup d'État. Coup d'État, les militaires eux-mêmes vont t'arrêter. Là-bas, l'armée, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour un individu. Tu es là, on te respecte parce que tu es président, tu es avec la Constitution. Mais quand tu pars en dehors de la Constitution, alors l'armée ne te protège plus. C'est ce qui se passe au Congo, en RDC. Et les autres qui sont là, Nabato, Bandawe, Namoni, Pessie, Babilo, Zangantina, na France, on ne sait pas. Mais dans tout ça, mais les gens là doivent savoir que si Tshisekedi essaie de changer la Constitution, mais il met leur vie aussi en danger, il met la nation en danger, il met la vie des militaires en danger, il met l'avenir du pays en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on n'est pas là pour Félix Tshisekedi. Tant que tu as côté qui est armé, Félix tu as côté qui est armé, tant que tu as matiba grade na armé. Il nous reconnaît par rapport à nos efforts. Bah tant on dirait, l'expérience nabiso, voilà le pourquoi il appelle biso ba grade. Alors si même il nous a nommé, mais on ne lui sert pas, on sert le pays. À travers lui, mais nous servons le pays. Et si le Messie s'écarte de la volonté du peuple, de la volonté Yamboka Nengezali, mais on n'est plus derrière lui, on ne le soutient plus. Et d'ailleurs, il faut le maîtriser le plus vite que possible avant qu'il coma trop tard. Avant qu'il coma trop tard. Est-ce que le militaire congolais va causer la prêt à cause salaire? Ou ils vont vouloir que le pays s'embrase? Parce que le risque est Yangoana, que Mboka et Kota na désordre. Et des autres ont répété, et comme à Tina, pour la balkanisation. Moi, je vous ai déjà parlé, côté Yabananga Kuna. Je vous ai déjà dit ça. Côté Yabananga, le risque, si on modifie la constitution, Bango va voter, ils peuvent se réclamer comme un pays spécial. Là-bas, na côté Wana. Bango va voter dans Bango référendum, il y a changement à consulter. Comme une entité à part. Et tu sais que ça lui dit absolument rien. Parce que quand Kabila était président, regardez bien, Kabila ne dormait pas. Si entité moko a pays est un problème, Kabila ne dormait pas. Il faisait tout par tout moyen. Il n'y a pas une entité où Kabila Tangaza président et ça là inane na maboka ba rebelle. Jamais, jamais. Sauf que l'équipe belé peut-être 6 mois, 7 mois. Kabila trouvait des solutions rapidement. Mais regardez Bounanganda. Tokoti na deuxième mandat, bazui Bounanganda na premier mandat Félix Tshisekedi. Le Tokoti na deuxième mandat so kende pe inane yango. Tozana a planté à comment récupérer Bounanga. Bounanga n'a pas de kenda. Ruchure kei no so tuone ezokende. Alors, bon comme il a plan, bon sali référendum côté qu'on a pas voté. Donc il veut dire quoi? Ba sengi na bango reconnaissance ya pays na ONU parce qu'ils n'ont pas voté et donc ils ne reconnaissent pas la constitution de Tshisekedi. Pays amputé. Et quand les Katanga ont amputé, Congo central ont amputé, vous allez dire quoi? Voici le risque, toujours courir. Moi, je crois que j'ai une vidéo. La vidéo, c'est mon aîné Chakoudia, à son temps aussi. Quand l'IDPS faisait la lutte contre Joseph Kabila, lui, Chakoudia maintenant aujourd'hui Boébi a changé ma position. Il était contre Félix Tshisekedi au début de son mandat, mais nous tous nous étions surpris. Le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, il a fêté deuxième mandat de Tshisekedi jusqu'à présent. Jusqu'alors, il ne fait plus ni des interviews ni des vidéos. Donc on ne sait pas s'il est devenu un Tshisekediste. Là on ne sait pas. Mais moi je retiens seulement dans sa vidéo. Lui, il disait quoi aux Congolais? Il a dit aux Congolais
soki bino ba congolais bozo ko linga ko litete ndenge bataille de pes baza ko lité à l'époque comme il nous disait pour que to longola Kabila to établir pays makambuto ezali bien. Alors ne soyez pas surpris que biso ba Kassaïen to ke ndoko sala pays na biso na Kasaï to ke ndoko tonga Kasaï na biso, et il demande même à d'autres points de province, d'autres pays, peuples plutôt, d'emboîter les pas. Balanda pas wana. Parce que ça ne sert à rien d'être un Congo uni si on ne parle pas langue moko. Tribu moko dominer ba tribu mususuté? Non, c'est impossible. Et lui il a dit que vaut mieux que to panzana. Et il a encouragé ça. J'encourage que chaque peuple ba kenebas na koin na bango ba kesala makam na bango. To tonga bango ba koin na ba province na biso ndenge wana. Comme ça makabango Congo pesi là. C'est lui qui disait ça. Et quand Tshisekedi nous amène maintenant dans ce même angle d'idée, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de vous laisser d'écouter Tchakoudia comme il disait, laissez-moi vous dire les choses qui se passent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, na Aner. Na Aner, awa. On nous dit que, et puis on n'a pas na Aner, excusez-moi, on nous dit que changement de la constitution, Bemba, Kameri, Bati ont le couteau sur la gorge. En vue de la prochaine réunion du présidium de l'Union sacrée prévue ce mardi 12 novembre, donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi a lancé un ultimatum à ses alliés. Kamere, Bati et Bemba doivent se prononcer en faveur du changement de la constitution sous peine de subir les conséquences de leur refus. Voilà, de leur refus. L'UDPS avec Augustin Kabouya à sa tête est déjà mobilisé pour exiger la démission, voire la révocation, voire la révocation des récalcitrants. À peine 10 mois après sa prestation de serment, Félix Tshisekedi affiche déjà une obsession dévorante pour l'échéance de 2028. La décision du chef de l'État annoncée il y a quelques semaines à Kisangani de modifier la constitution pourrait conduire à un véritable bouleversement au sein de la coalition présidentielle. À l'intérieur de l'Union sacrée, les principaux leaders demeurent silencieux. Tous ont conscience que cette révision constitutionnelle compromet leurs ambitions d'accéder à la magistrature suprême. J'avais parlé de ça ici. Des indiscrétions glanées à la présidence attestent que la constitution de la 4e République mettra fin à la limitation des mandats présidentiels. Un proche du directeur des cabinets du chef de l'État affirme que désormais, c'est le leader du premier parti issu des élections législatives qui accédera à la fonction du chef de l'État. Nous nous sommes inspirés des modes de scrutin pratiqués en Afrique du Sud et en Angola. Il est vrai que les autres dispositions à modifier par rapport à la loi fondamentale actuelle sont d'ordre secondaire, voire cosmique, hormis la fin de l'exclusivité de la nationalité congolaise et la nomination de gouverneur de province. En réalité, Félix Tshisekedi semble déterminé à conserver le pouvoir à tout prix. Silence embarrassé. Silence embarrassé. Il va de soi que les réactions parmi les alliés sont extrêmement prudentes. À ce jour, ni l'INC de Vital Kamerhe, ni l'AFDC de Modeste Bati, ni les MLC de Jean-Pierre Bemba ne se sont exprimés officiellement sur la question. Chacun semble hésiter, préférant attendre la dernière minute avant de quitter le navire de la coalition où il joue le rôle plutôt de porteur d'eau pour l'UDPS, qui est à la tête de la bataille pour le changement de la constitution et le contrôle des instances du pouvoir. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'active sans relâche pour convaincre ses partisans de la nécessité d'un changement immédiat de la constitution. Le texte est déjà prêt, élaboré par une première équipe ayant œuvré
la plus stricte confidentialité. Lors de son discours sur l'état de la nation prévu le 13 décembre prochain, Félix Tshisekedi devrait enfin clarifier la nature du projet de la constitution de la 4e République qu'il souhaite voir instauré en 2025. Selon les calendriers établis par la présidence, une commission constitutionnelle sera mise en place d'ici la fin de l'année. Celle-ci devait soumettre le projet au gouvernement d'ici la fin du mois de février afin qu'il soit présenté au bureau de l'Assemblée nationale et inscrit à l'ordre du jour de la session de mars 2025. Obstacle en vue. 2 obstacles majeurs doivent être franchis. Le premier concerne la loyauté des membres de l'actuelle majorité au cas où l'opinion congolaise exprimerait des réticences vis-à-vis du changement. Félix Tshisekedi souhaite s'assurer que les 3/5 de 2 chambres voteront en faveur du texte. Il faut donc conserver Kamere Bahati à bord de la BAC. Le second obstacle se rapporte à la présidence de l'Assemblée nationale où Vital Kamerhe constitue un véritable épouvantail pour le projet présidentiel. Kamerhe est un caillou dans la chaussure. Il est important de rappeler que Félix Tshisekedi avait montré une certaine réticence à avoir son ancien allié de la coalition Cash accéder à la tête de la Chambre. Il n'envisageait pas de le voir à la primature ni à l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'en dernière minute, après avoir imposé une primaire au sein de la majorité, qu'il a finalement accepté de confier la présidence à Kamerhe, le leader du Sud Kivu. Aujourd'hui, le chef de l'État congolais semble regretter cette décision, perçue comme un moment de faiblesse face à un allié susceptible de poser des problèmes. Par ailleurs, dans certains cercles informés, on rappelle la tentative d'assassinat dont Vital Kamerhe a été victime lors de la récente vraie-fausse tentative de coup d'État. Les esprits mal intentionnés en concluent rapidement que le pouvoir avait orchestré cette recombolesque affaire pour se débarrasser proprement de Vital Kamerhe. Ce mardi 12 novembre, Félix Tshisekedi a lancé un ultimatum au présidium de l'Union sacrée. Kamerhe, Bahati et Bemba doivent se prononcer en faveur du changement de la Constitution, sous peine de subir les conséquences. L'IDPS avec Kabouya en tête, déjà mobilisé pour exiger la démission, voire les révocations des membres réticents. Cette situation rappelle les événements qu'il y a une dizaine d'années, lorsque la famille politique au pouvoir de l'époque avait également tenté de modifier la Constitution. À cette époque, Joseph Kabila n'avait pas hésité à écarter de figures telles que Lumbi et Kamitatu, ainsi que d'autres membres de sa majorité qui s'opposaient au changement plutôt constitutionnel. Alors, bras de fer en vie. Dans le couloir de la présidence, les opinions sont mitigées sur la manière de traiter les cas des alliés de l'Union sacrée. Un des conseillers affirme que on ne veut pas une crise brutale. La sanction au cas où Kamerhe et Bahati refusaient de se prononcer et de suivre le chef de l'État sera graduelle. Il poursuit, on doit éviter un divorce immédiat. Le conseiller de Félix Tshisekedi examine actuellement les mesures de pression qui pourraient être mises en place. Cette preuve de force pourrait commencer par des restrictions financières, suivies de la réduction des fonctions au sein des entreprises publiques et d'une limitation des avantages en nature, tels que le véhicule et autres privilèges liés au pouvoir. Connaissant les faiblesses de ses alliés, le chef de l'État est convaincu qu'aucun d'entre eux ne peut se permettre de faire face à une disette financière ou d'envisager une période de vache maigre noire, ou des vaches maigres, voire une traversée du désert. Toutefois, le temps presse car il reste moins de 30 jours pour préparer les discours à la nation qui marquera le début officiel de cette confrontation entre le pouvoir et une opposition qui semble se renforcer dans ce contexte. En effet aussi, problème de balkanisation, on a évoqué cela, que si Tshisekedi fait cela, le risque de la balkanisation est qu'occupé Kozala Makassi. Bon,
je peux dire ici que s'il le fait, je ne sais pas comment il va arriver, mais le risque est toujours qu'on le baille tous les jours. Tshisekedi modifie la conscience, début à balkanisation, et peut-être début à la séparation après à RDC. Bon, moi, comme je vous ai dit, je vous rappelle simplement la vidéo de mon aîné, Julien, et plutôt Tchakoudia, qui disait aussi à l'époque que vaut mieux Toka Bwana Biso parce que les Congolais, ils ont un trop besoin de bundate. Toka Bwana Biso. Ah, c'est ce qui peut arriver. Pour ceux qui sont dans le bien, on va dire non, 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 non. Boyoka Tchakoudia qui le dit ici. Boyoka. Bino, oui, vous avez bien Kanambe. Boyoka. Un imbécile qui est sorti de. Ils ont enfoncé les Congolais dans le trou. Nzambe, à confondre ce qu'on est Congolais, avec le Sabino, oui, vous avez bien Kanambe. Un imbécile qui est sorti de nulle part, hein, et qui devient président d'un pays comme le Congo, avec tous les problèmes, les lobbies, vous avez encore ensemble, Congo na place de Yango. C'est pourquoi nous avons créé le Fonds de libération du Grand Kassai, pour tous se battre, pour construire un Mboka Nabiso. On ne peut jamais construire un pays sur la haine. Comme les Congolais sont des haineux, des tribalistes, il faut souffrir pendant longtemps. Et nous allons vous laisser souffrir, nous allons créer notre État. Et nous encourageons les autres Congolais à aller créer leurs États à eux, qu'on crée des pays entiers ensemble, que les Bas-Congo aillent chez eux créer leur pays, que Bas-Congo, Bazana Port, Bazana Nini, Bazana Port, Bazana Inga, Batia Équateur, Bazana Bois, le bois de l'Équateur, j'ai vu des Canadiens s'enrichir, devenir des riches. Et à l'Équateur, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens nuls. Alors pourquoi vous allez prendre toujours vos richesses de toutes les provinces, amener à Kinshasa sur les aventuriers qui ne font que remplir le ventre, qui n'ont aucun projet de vie? J'ai été avec ces gens pendant 7 ans, mes frères, je vous dis, avec le leadership que vous avez à Kinshasa, vous ne ferez rien dans ce pays-là. Le leadership des Congolais, vous ne ferez rien avec les Congolais. Il faut, après 50 ans, il y a vie, oui, tout ça, il y a Mboka, il faut tozoa, Mayele, il y a vendre encore ensemble, tout le baquet. Soit Congolais, le non-Congo, et ça qui dit surtout que ça qui Congo wana na Congo. Congolais, c'est pas le projet des Congolais. Et ça qui projet il y a Léopold, roi ya Babel. Ba tu nabiso bakendaki na 60, ba bimaki kuna kasabu azaki pouvoir. Azaki pouvoir na parti ni. Abako est l'ingolo. Alliance de Bakongo. Et il a imposé son pouvoir sur tout le Congo, tout le monde l'a accepté. Mais c'était l'alliance de Bakongo. C'était un parti tribal qui a pris le pouvoir en 60. Parce que nous sommes partis du néant au néant, et voilà, aujourd'hui, 50 ans, nous n'avons pas une route, on n'a pas un hôpital, on n'a pas une école, nous n'avons rien construit 50 ans. On fait la honte du monde entier. C'est pourquoi les Rwandais sont sur notre tête aujourd'hui. Merci, professeur. Pour nous revenir à la question, c'est-à-dire, pour nous, selon l'explication de ce que c'est-à-dire, il n'y a pas un leader d'opposition dans Congo. Voilà, Boyoki Nenga Lobby, la balkanisation du Congo ou rien. D'ailleurs, je viens d'apprendre même que la famille Mukendi et Kapangala se dressent contre Fachi. La colère gronde dans l'opinion. Les familles de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, deux martyrs tombés pour la défense des valeurs démocratiques, disent non à un troisième mandat de Félix Tshisekedi face aux tentatives du régime de changer la constitution. Elles ont rejoint la nouvelle plateforme Sursaut national pour mobiliser et grossir le rang de la résistance citoyenne. Je crois que si moi j'étais Félix Tshisekedi, je pouvais que pleurer parce que Babilo Kaboué, c'est pas lui qui doit vivre cela. Maintenant, je vous disais aussi en titre ici que il y a un problème que la Chine est en colère parce que Félix Tshisekedi, à travers le service naye, na John Chibangu, bakangaki ba chinois bato. Et puis je vous parlerai des hélicos hein, où ils ont survolé espace survolé qui résidence présidentielle Nabuté Uchukoleka Awa. Deux Chinois bakoufi na kata Congo. Et selon les informations, deux Chinois tués et enterrés par John Chibango au Katanga pour 4 millions de dollars américains. Tshisekedi pousse son commando criminel aux cruautés le plus abominable. Massacre, tout ça. Alors, Nakacha Kolwezi, nous apprenons que une nouvelle qui fait froid dans le dos est celle en provenance du Katanga où l'on annonce que la demi-aple sous le commandement du Christian Dawel, le criminel, vient de déterrer les corps de deux Chinois tués par
le boucher John Tchibangu au Katanga. Ces Chinois avaient été tués et enterrés sur ordre de le gorgeur John Tchibangu, qui les avait dépouillés de 4 millions de dollars américains dans l'objectif d'étouffer ce cambriolage à ciel ouvert. Tchibangu abomi, ba Chinois et Abatu. Au moment où je vous parle, peuple congolais, la Chine est en colère et la Chine demande des explications claires et nettes à Félix Tshisekedi sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Chinois wana bakoufa? Maintenant, je ne sais pas si tu le maza ko mesira kapé ba conséquences à Makamboyo. Parce que Tchibangu, à travers, n'est-ce pas, comment je peux dire, Tchibangu, à travers Félix Tshisekedi Nemta Jiriblo Kwana, Nana Makiye général, c'est Félix. Nana Tinda qui est na Kasai, c'est Félix. Donc c'est lui qui est responsable des actes que Tchibangu a posés. D'ailleurs, on m'apprend aussi que le gouvernement plutôt chinois, le gouvernement chinois accentue la pression sur Félix Tshisekedi sur la mort de 3 sujets. Moi-même, je parle de 2. Mais le nombre a augmenté. 3 sujets chinois de la société Good Time Steel Investment basée au Lualaba exigent l'arrestation du principal commanditaire, le général John Tchibangu, afin que la justice soit rendue. Tshisekedi akosala yango, akosala yango te, akobeta yango kara, mais tout ça va revenir sur qui? C'est Tshisekedi. Vous êtes le premier à aller demander des investisseurs, aller chercher des investisseurs. Mais comment ces investisseurs-là peuvent arriver dans un pays où on le tue et que la justice n'est pas rendue? Et d'ailleurs, dans le monde international, ça peut coûter trop cher. Il ne faut pas toujours oublier que vous avez aussi des gens là-bas en Chine. Il ne faut pas oublier. On peut vous répliquer d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier cela. Donc, c'est-à-dire, comportement et voyoutisme, gangueterisme, ya Tchibangu est encouragé par Félix Tshisekedi. Parce que je ne crois pas, moi, à mes yeux, que John Tchibangu a eu 4 millions de dollars et qu'Aliango Yemoko. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Il est couvert par l'armée, par le... Donc, même, bon, ça, je l'ai parlé. Tchibangu n'est ni contrôlé par Christian Chiwewe, ni même par Moinovita ou la commission ministre de la Défense. Même temps où Jean-Pierre Bembazaki, ministre de la Défense, Tchibangu n'était pas contrôlé. Donc, la seule personne qui peut dire à Tchibangu non, qui peut dire à Tchibangu ne fait pas ça, c'est seulement Félix Tshisekedi. En dehors de Félix Tshisekedi, il n'y a personne au Congo qui peut dire à Tchibangu qu'aucun sika onate ko ça le loko onate. Seule la personne qui écoute et qui peut dire à Tchibangu que ça la beauté, c'est seulement Félix Tshisekedi. En dehors de ça, il n'écoute personne et ne respecte personne. Il fait ce qu'il fait parce que 4 millions de dollars, Aliangoye Mogote, Félix a joué par naï. Ce qui est. Il y a un monétisme qui est dossier, mais la Chine demande maintenant des enquêtes et qu'ils soient arrêtés. Vous allez faire quoi? Que protéger les caca. Mais ça peut vous coûter. Ça va vous coûter trop cher. Ah, bon. Fachi Beton Nengazo Sala. Et puis on verra. Maintenant, Tozaka Gola Mukaboe. Bande Gonangai, nous apprenons ici que peuple congolais, hélico militaire, et survolé résidence à Fachi Beton. Et survolé résidence à Félix Tshisekedi. Laissez-moi lire un peu. Alerte, Kao Mandungu Boula, dans deux beaux draps. Ce soir, la débandade, le rumeur dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Tout le monde se demande si les conseillers privés planifiaient-ils d'assassiner Félix Tshisekedi. Des hélicoptères militaires de mercenaires de Agemira, ou bien Agemira, ont survolé sans autorisation les palais présidentiels. Panique générale, selon les caméras,
Une réunion secrète sur ce grave incident vient de se tenir autour de la table. Monsieur Fayassal et Monsieur Omar de Ajemira, le colonel Liévin Kassongo, TD et T5 de la GR et le colonel Keti des renseignements de forces aériennes. Objet, connaître l'objet de ce survol et qui l'a autorisé. Ajemira a donné le preuve qu'il a reçu l'autorisation du conseiller privé Kao Mandungu Boula pour survoler la résidence du président. Pourquoi Kao Mandungu l'a-t-il fait sans passer par la garde républicaine et l'armée? Voulait-il assassiner Félix Tshisekedi? Ah, Fachibeto Mukatombolo. Ngana zo bisaka yo mbanana mbala. Pouvoir les Arabiens. Quand tu es au pouvoir, des fois, tu crois que tout est permis. Hein. Que tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux. C'est-à-dire, comme on est dans nos pays, surtout au Zobangano Moutoute. Mais ce qui est vrai, c'est que quand ça tourne contre toi, bah coup d'état le baraté tant que y a que le baraté il se peut le côté ko la cayote et ko la cayote ko surtout kaka boy paf coup d'état et salami paf tu n'es plus président. Alors au moment amna bo vandi na sama belé au moment na batukuna bazo sepela tozu pouvoir pouvoir yo zapi soit au Kimi Congo soit ba tio ba kraka. Ce que Félix Tshisekedi n'enga bela mais 3 jours na kacho Tshisekedi a kufiti. Tshisekedi a kufi. A kufi. Donc si ko botala n'enga dossier zoké. Ba hélico militaire et survoler résidence à Félix. Ba tuni mais yo survoler ki ba vol wana ndeni. Oh non conseiller à Fachimutu atinda nga na salon. Oh boya atinda ki o salon ndeni. Si vous avez mutuana ou non tentative bien n'engeni pour ba réunion salamat. Mais à vrai bazo tester. Naïm ça qui Félix une chose. Même l'espace aérien il y a 4 Congo ça na maîtrise na monter. Bago joyeux Félix. Donc il si ko bazo tiko. Bazo tika yo pour moni il faut quand même il y ait une justification pour bazo bien. Il faut qu'il y ait vraiment une justification il y a makasi. Pour que bazo yo bien. Bazo la yo. Donc ça dit yo moko so me mabatu pena malembe. Pour ba bloquer yo. Au mon niveau loana. Au mon nego ça y paniquer. Na yebi sabino na kata présidence so ça pour le limbula malamoti. Donc la chair de poule. So ça pour le limbula malam. Tshisekedi. Nini kuna Bongi ça ba valise. Est-ce que li quoi zo biso tokima? Tshisekedi alinga katisa braza na pirogue akende. Malheureusement, bah bisi non président zanongoka ka survole la pamba. Il y a rien. Oh, il y a rien. Ah, mais n'engue ni bako ça bilo ba paniquer ngai awa suko wobite ke mboko za danger pourquoi vous pouvez faire ça? Mon collègue ya ego la kaote Félix. Nano lengite. Okolenga bien mikolo za koya. La politique, c'est bien, mais il faut savoir partir avant qu'il soit trop tard. Parce que tu risques de perdre tout. Mais les gens n'écoutent pas. S'il est là, il croit que c'est tout, c'est lui qui doit arranger tout. Non, c'est impossible d'arranger tout. Tu ne peux pas arranger tout toi-même. Fais ta part et pars. Non, l'homme africain n'écoute pas ça. L'homme africain veut 30 ans, 40 ans au pouvoir. Laissons le risque du chaos après sa mort. Mais on est là. On est là. Tshisekedi Inde na ibisaki déjà. Yo soit au kima na coup d'état, ou plutôt au kufa na coup d'état, soit au soko changer constitution, soit coup d'état, soit au kimi nenge mobutu kimelaki, soit ba rebelle ba eko kangayo na kata capital ba kangeo. To continuer kaka. Merci beaucoup peuple congolais. Aimez, partagez la vidéo. Tokute na binomba la sima. Bande kolanga. Ciao, ciao, ciao. Unité na mboka. Biso nyoso loboko na loboko.
tosalela mboka na biso tobongisa mboka bapangie lokumu ezongela congolais le président Bertrand Bissimois le Corda Mianzevich Murula AFC yeah Lingomba na biso Lingomba na